Pour motiver son équipe, un manager doit souvent porter ce qu'on appelle la casquette de manager coach. Qu'est-ce que ça signifie concrètement de porter une casquette manager coach? Ça signifie que le manager va devoir, par moment et de façon certainement rituelle, peut-être une fois tous les trimestres ou même peut-être une fois par mois, en tout cas de façon régulière et avec une fréquence égale, le manager doit pouvoir et devoir se poser avec chacun de ses collaborateurs et adopter la posture du coach, dans le sens où il va, tel un miroir, questionner son collaborateur pour amener son collaborateur à prendre conscience de ce que son collaborateur doit mettre en place en termes d'action pour grandir, tout simplement grandir. C'est super important parce qu'on oublie que l'être humain est un être de croissance, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin au continu de croître, un peu comme les plantes autour de nous, etc. L'être humain n'est pas quelqu'un qui va se satisfaire d'être arrivé. D'ailleurs, qu'est-ce qui démotive parfois les gens? C'est ce sentiment de stagner, de ne plus rien apprendre, etc. Et donc, en fait, ça exprime quoi? Ça exprime qu'à différents âges, l'être humain a besoin de sentir qu'il grandit. Et donc le manager doit accompagner son collaborateur dans ces enjeux, à travers ces enjeux de croissance. Et sans être son coach personnel, en tout cas au travail, il va falloir accompagner le collaborateur pour que le collaborateur perçoive, ressente qu'il grandit dans son poste, qu'il passe comme ça les étapes, les stades. Et donc ça passe par des questions sur ce qu'on appelle l'état présent, l'état désiré, qu'est-ce que veut le collaborateur. Et trop souvent, on a des collaborateurs qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ils savent très bien ce qu'ils ne veulent pas ou ce qu'ils ne veulent plus, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, ils ne se projettent pas dans le futur ou alors ils ne se sentent pas autorisés à le faire. Et donc le manager va devoir accompagner son collaborateur dans ce sens. Et ce qui est super important, à travers le questionnement et la posture de coach, le manager doit amener le collaborateur à prendre conscience de ses responsabilités quant à sa propre croissance et arrêter d'attendre que la croissance ou le développement, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qu'on va lui donner, un peu comme une maman ou un papa qui va donner à manger à son enfant. Il va falloir que le collaborateur, comme un architecte, comme un bâtisseur, commence à poser les plans de son développement, qu'il commence à poser les premières briques de son développement et qu'il commence à prendre en charge, à en prendre en main sa carrière et son développement et donc sa croissance. Et pour ça, c'est difficile à faire ça. Donc il a besoin d'être aidé. C'est pour ça que les coachs jouent un rôle important aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Et le manager dans l'entreprise doit et peut jouer ce rôle et aider le collaborateur à grandir, en tout cas entendre le message, délivrer pardon, le message que, ben écoute, chez moi, dans mon équipe, les gens se doivent de progresser, de grandir, de se développer. Et pour ça, ben, je suis là, je vais t'aider. Bien sûr, je vais te questionner, mais je peux aussi, d'une manière ou d'une autre, parfois t'aider à poser les briques de ce développement. Ça peut passer par des formations, ça peut passer par variété de tâches, apprendre un nouveau métier, en tout cas de nouvelles activités, de nouvelles tâches. Tu n'es pas à l'aise sur l'informatique, c'est ton prochain axe de développement. En tout cas, vous savez, pas avec la posture managériale qui va se limiter peut-être à mesurer, évaluer, sanctionner, peut-être. Non, mais avec une posture plus empathique, plus patiente, plus pédagogique, plus tolérante, plus personnalisée, avec la posture du coach. Donc c'est important, le manager se doit de prendre la casquette, donc la posture de coach, de temps en temps, avec les membres de son équipe pour les accompagner dans le cadre d'un développement personnel. Je travaille pour des grandes chaînes hôtelières qui, pour la plupart, ont dans leurs valeurs et dans leurs principes voilà, le développement, le self-development. Et donc, beaucoup d'actions sont mises en place pour accompagner ça. Et l'idée, c'est que quand tu travailles dans ce type d'entreprise, vraiment l'idée voilà, qui est répandue, qui est connue, qui est acceptée de tous, c'est que chacun doit grandir dans l'entreprise d'une manière ou d'une autre. Et donc, l'idée, vous voyez, c'est d'arrêter d'être focus
sur, par exemple, le produit, le service à rendre ou la satisfaction client, et être un peu plus concentré, intéressé, centré sur le collaborateur et son besoin de développement personnel, de croissance. Encore une fois, ça peut passer évidemment par des promotions, des changements de position, des formations, etc. Mais finalement, c'est très 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 vaste. Hein, j'ai des clients qui ont eu, dans le cadre de leur propre parcours, ils ont décidé de s'inscrire pour obtenir de nouveaux diplômes, etc. Donc voilà, c'est quelque chose de personnel, de sur-mesure, mais c'est important que le manager se dise, voilà, je manage une dizaine d'équipes, une dizaine de personnes dans mon équipe. Chaque personne dans cette équipe se doit de rentrer dans le cadre de rentrer dans un plan de développement qui est le sien, qui lui convienne et dont il doit être l'architecte et l'acteur, le bâtisseur principal. Hein, il ne s'agit pas de plaquer ou comme imposer une démarche, un plan de développement à quelqu'un. Non, il s'agit d'accompagner quelque chose. Donc de l'inciter, de l'inspirer et d'accompagner ce plan de développement pour chaque personne. Et donc l'enjeu, c'est que les non-managers deviennent déjà de bons managers, ça c'est sûr, mais aussi soient capables parfois, donc par moment, de coacher véritablement leurs clients, enfin leurs collaborateurs, en utilisant les vraies techniques de coaching, notamment le questionnement. Je pense au questionnement du métamodèle, qui est une technique en PNL super efficace. Il y en a plein d'autres, le recadrage, etc. Donc ça, c'est important et donc c'est pour ça que dans nos formations, parfois, eh bien, on aborde ces sujets-là pour amener le manager, surtout les managers qui commencent à devenir seniors, pour être capables de devenir coach dans leur entreprise, en tout cas coach de leurs propres collaborateurs, c'est important.